Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce deuxième let's play de ma chaîne. Je suis vraiment très heureux de le commencer. Donc, on se retrouve non pas sur un gros jeu comme le premier let's play qui était sur Dark Souls. Là, on se retrouve sur un petit jeu indépendant d'horreur, puisque nous sommes en octobre, donc c'est dans le thème. Oui, ne vous fiez pas à la direction artistique du jeu. Enfin, là, vous l'avez pas encore vu, hein, mais ne vous fiez pas à l'aspect un petit peu mignon du jeu parce que c'est un jeu d'horreur, d'accord. Donc voilà. Pourquoi j'ai décidé de faire ce jeu? Eh bien parce que c'est un de mes jeux indés préférés et un de mes jeux préférés tout court d'ailleurs. Déjà, attendez, je vérifie que mon modèle est bien remis. Ouais, c'est bon. Attendez, parce que je suis toujours traumatisé des épisodes de Dark Souls. Ok, voilà. Alors du coup je disais, Little Goody Two Shoes, c'est un de mes jeux vidéo préférés et dans mon top 10, à la 7ème place précisément. Et mais le problème c'est que ce jeu est tellement inconnu au bataillon, c'est tellement dommage. Parce que le jeu est excellent sur tous les points. Que ce soit en termes de direction artistique, de musique, de scénario, de personnages, de décor, ce que vous voulez. Je trouve le jeu vraiment très bon dans à peu près tout ce qu'il fait. Mais que ce soit en France ou au Portugal ou aux États-Unis, il est pas connu. Alors pourquoi j'ai dit Portugal? Parce qu'il est développé par une team portugaise. Et pourquoi j'ai dit États-Unis? Parce que c'est clairement leur plus gros public. Je veux dire le plus gros public de la boîte qui a développé le jeu, c'est-à-dire Astral Shift. Astral Shift qui a fait un autre jeu qu'on fera après Little Goody Two Shoes, je pense. Mais bon, je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de jouer à ce jeu là précisément, pour vous faire découvrir ce jeu qui est l'un de mes jeux préférés, et de vous donner envie de le faire vous-même de votre côté, parce que le jeu a une dizaine de fins, mais dans ce let's play je ne veux en faire qu'une seule, parce que ben j'ai envie que vous jouiez au jeu vous-même, parce qu'il est vraiment excellent et les développeurs méritent qu'on leur donne notre argent en fait. Voilà. Et du coup je vous invite très fortement, si vous voulez voir les autres fins, à acheter le jeu vous-même et à y jouer vous-même, hein, parce que le jeu le mérite vraiment, les développeurs le méritent. Donc voilà. Donc on va faire ma fin préférée, hein, donc comme j'ai dit il y a une dizaine de fins. Je vais juste revérifier. Ouais, par contre ça va être compliqué de me réhabituer au contrôle de ce jeu. Alors le jeu n'a pas de traduction française, d'accord. Donc le jeu sera en anglais. Je vais traduire du mieux que je peux, ok. C'est vrai que j'ai pas allumé mon téléphone pour avoir Google Traduction à côté de moi si besoin, c'est pas grave. Au pire j'ignore des mots qui sont pas très importants, que j'arrive pas à traduire. Et de toute façon, globalement, ma traduction sera approximative, parce que même si je me débrouille en anglais, je ne suis pas bilingue. Donc voilà. J'espère que ma traduction sera à peu près correcte. Et du coup il y aura un petit décalage entre le moment où je lis et le moment où les dialogues s'affichent, parce que du coup le temps que mon cerveau fasse la trad, etc. Voilà. Alors voice language, donc le doublage. Le jeu n'est pas doublé à proprement parler, c'est à dire qu'en fait les personnages ont des voix,
mais c'est juste certains bruitages en fait. C'est juste genre des prénoms ou des bruitages, c'est pas un doublage intégral. Donc c'est pour ça que je vais quand même lire les dialogues. Donc voilà. Alors je vous préviens par contre pour les personnages, je vais pas faire d'acting très particulier, etc. Quand il y a quelque chose qui est vraiment marqué, je vais quand même essayer de le faire. Vous voyez par exemple un personnage qui a peur ou un truc comme ça, je vais essayer de le faire ressentir. Mais je vais pas prendre des voix spécifiques pour les personnages parce que je ne me dirige pas vers le doublage professionnellement. Et voilà, de toute façon, mes talents d'acteur sont horribles, donc voilà. Je ne vais pas en faire grand chose. Donc le doublage on laisse en japonais hein, parce que de toute façon c'est pas si utile que ça et parce qu'on est des gros weebs donc on laisse en japonais. Graphisme 60 fps on est bon. Ok bon, les graphismes ça m'a l'air bien, écoutez. Les paramètres m'ont l'air bons. Alors là vous voyez du coup les sauvegardes que j'avais déjà faites. Parce que du coup je connais ce jeu. Je l'ai fait plusieurs fois même et c'est un des seuls jeux que j'ai platiné de ma vie. Donc platiner un jeu, au cas où si vous ne savez pas, ça veut dire en récupérer tous les trophées, donc j'ai tous les trophées Steam de ce jeu. Et c'est un des seuls jeux de ma vie que j'ai platiné, pour vous dire à quel point je l'aime. Donc voilà. Alors sachez aussi, si jamais vous voulez acheter le jeu et le faire vous-même, ce que je vous invite très fortement à faire, parce que le jeu le mérite encore une fois. Moi j'ai fait plusieurs sauvegardes pour chaque fin, mais vous pouvez totalement faire toutes les fins en une seule sauvegarde. C'est juste que moi au début je le savais pas et du coup ben, j'ai fait les fins dans des sauvegardes séparées parce que je savais pas qu'on pouvait faire toutes les fins en une seule sauvegarde. Donc voilà. En tout cas encore une fois avant de commencer, d'ailleurs je pense que je vais déjà enlever mon modèle parce que le jeu commence avec une autre cinématique. Euh, Encore une fois juste avant de commencer du coup, je vous invite une dernière fois à acheter le jeu et à le faire par vous-même et à aller découvrir les autres fins par vous-même parce que les développeurs méritent qu'on leur donne notre argent, d'accord. Et d'ailleurs ils sont en train de développer un nouveau jeu, voilà j'ai très hâte qu'il sorte, il n'y a pas de date pour l'instant mais j'ai très hâte. Enfin bref, je m'égare, on commence, mais encore une fois, le jeu n'est pas si cher, en plus je sais plus combien il coûte, mais franchement il vaut son prix plus que certains AAA, d'accord, qui sont vendus bien plus cher, donc voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Ouais, mon modèle est bien parti. Et on commence la cinématique. Alors la cinématique, il n'y a pas de doublage. C'est juste des sous-titres anglais du coup. Je vais pas lire les sous-titres pendant la cinématique, mais je vous ferai un résumé parce que si vous parlez pas très bien anglais, voilà. Je vous ferai un résumé à la fin de la cinématique. Allez, c'est vraiment parti cette fois-ci.
voilà pour la cinématique. Alors, ouais, mon modèle est bien remis. Alors du coup, petit résumé de la cinématique pour ceux qui parlent pas bien anglais. Donc en gros, il y avait une grand-mère qui se baladait dans la forêt pour cueillir des champignons. Et à un moment, elle a entendu des pleurs au loin. Donc elle est allée voir. Et il y avait un bébé. La grand-mère a donc décidé d'adopter ce bébé et de l'appeler Élise. Vous comprenez donc que le personnage qu'on a en face de nous actuellement, c'est ce fameux bébé. Donc voilà, donc la grand-mère qui s'appelle Hall a élevé Élise comme si elle était sa propre fille. Et puis voilà, mais puisque les humains sont des êtres mortels, et ben un jour Hall elle est morte et elle a donné à Élise la broche qu'on voit là sur sa robe. Alors est-ce que on voit le curseur du jeu ou pas? Ouais, on voit le curseur du jeu sur mon enregistrement. Tant mieux. Donc voilà, puis je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce qui était important. Hein. Donc voilà. Alors déjà, avant de lire le dialogue et tout, je rappelle que mes traductions sont approximatives, d'accord? Donc n'attrapez pas ma veste si je traduis pas un mot littéralement, d'accord? Je vais faire de mon mieux, mais encore une fois, je ne suis pas bilingue. Donc voilà, et en plus, j'ai pas Google Traduction à côté de moi, donc voilà. Allez, je commence. Pour l'amour de Dieu, c'était ma dernière allumette. Ah, oh, je suis tellement fatigué de cet endroit. Ça voulait rien dire en français, déjà ça commence mal. Lave mes draps, Élise. Lave mon sol, Élise. Élise, Élise, Élise. Oh, je vais leur montrer. Je vais leur faire frotter mes pots et mes casseroles. Et même mes chaussures. Je vais les faire laver mes vitres. Toutes mes vitres. Je vais les faire nettoyer ma cheminée et m'apporter de l'eau. Encore mieux, je vais les faire m'appeler Madame Élise toute la journée. Ah, si seulement j'étais riche. Bon, Élise au début du jeu c'est un petit peu une connasse, hein, je vais pas vous mentir. Après elle évolue positivement au fur et à mesure du jeu, mais au début, elle est assez insupportable, honnêtement. Tout le steak que je voudrais. Toutes les robes brillantes. Une pour chaque jour de la semaine, avec des chaussures et de la bijouterie qui vont avec. Et des servantes, toutes les servantes que je voudrais. Oh, si seulement. Bon, je peux rêver. Élise. Oh, pour l'amour de Dieu. Tu rentres chez toi, jeune fille? Bon, là, je sais pas trop comment le traduire en français. Moi, dans ma tête, c'est jeune fille. Hein. Et Lad, c'est jeune homme. Qu'est-ce que tu fais à te promener dans l'obscurité, Élise? Tu devrais savoir que c'est dangereux à l'extérieur. Je ne me balade pas, monsieur Ludwig. Je travaillais tard, si vous voulez bien me croire. You know better, je sais... Je sais vraiment pas comment le traduire en français. Tu sais que tu ne devrais pas te mettre en danger, Élise. Je traduis comme je peux encore une fois, et en plus je traduis un petit peu en direct, du coup c'est un petit peu galère. S'il y a quelqu'un qui me met en danger, c'est vous. Je serais déjà à la maison si vous ne m'aviez pas arrêté pour me disputer. Allez, Élise, on a de bonnes raisons de s'inquiéter. Toute cette vigilance, pourquoi? De quoi je dois avoir peur? La sorcière? Fais attention à tes mots, Élise. Je ne devrais pas parler de tels sujets. Qu'est-ce que tu penses qu'on te ramène à la maison? Du coup, sous-entendu chez Élise. Je pense que j'irai bien toute seule, monsieur Henrik. Henrik ou Henrich, je sais pas. Plus de détours, Élise, c'est pour ton propre bien. L'Est. Attendez, je vais ouvrir Google Trad vite fait. Je suis désolé parce que ça casse l'immersion, mais l'Est, je ne connais pas ce mot.
L'Est. D'accord. De crainte que je croise la sorcière, je sais. On espère que tu ne regretteras pas tes mots, jeune fille. Alors je peux pas supporter ces gens. Ok alors, la traduction en direct c'est un peu galère, en vrai. Wow, faut vraiment que je me réhabitue au contrôle du jeu par contre. Ok. Alors déjà en termes de direction artistique, sachez que c'est le plus beau jeu auquel j'ai joué de ma vie. Il y a zéro van. Genre regardez ça, c'est trop beau. Je ferais mieux de me diriger vers la maison avant qu'il ne soit trop tard, j'imagine. Regardez comment c'est beau, vraiment. Surtout les décors. Même les personnages, hein. Les personnages en pixel art, déjà, ben, ils sont super beaux. Le pixel art est magnifique. Les animations sont incroyables aussi, je trouve. Et alors, attendez. Je suis vraiment stressé, hein. Dark Souls, ça m'a traumatisé au niveau de mon modèle. Ok. Et regardez les décors aussi, genre, ça me fait penser aux vieux Disney, vous savez. Les vieux Disney en 2D. C'est juste trop beau, en fait, j'adore. J'adore. Alors concernant le let's play, il sera moins long que celui sur Dark Souls en termes d'épisodes. Par contre au niveau de la durée des épisodes, je sais pas. Je pense que globalement ça va durer entre 1h30 et 2h pour chaque épisode. Parce qu'en gros, vous verrez plus tard, mais le jeu est divisé en journées. En gros, donc le jeu se passe sur 7 jours je crois, 6 ou 7, je sais plus. Mais en gros, mon idée c'est de faire une journée par épisode. Donc voilà. Du coup, ça fera 6 ou 7 épisodes et je ne sais pas combien de temps dureront les épisodes. Je pense que globalement ce sera entre 1h30 et 2h. Oh, pour l'amour de Dieu. C'est impossible de garder cette lanterne allumée dans ce vent. J'imagine que je vais devoir trouver mon chemin vers la maison dans l'obscurité. Bon, la maison elle est juste en face, hein, de toute façon. Merde. Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu une petite animation scriptée pour que l'oiseau vienne se poser là sur le fil avec le linge. Donc ça c'est pour sauvegarder. Et l'espèce d'effet qu'il y a eu sur l'écran, c'est parce que j'appuyais sur Shift en même temps, mais Shift c'est pour accélérer les animations scriptées et les dialogues. Du coup c'est pour ça que ça a fait ça. Alors je vais sauvegarder ici. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici, au nom du Seigneur? Je devrais trouver mes allumettes. Constatez effectivement que il y a des traces de pas par terre, il y a une chaise renversée et il y a une trace de main sur le mur. Qu'est-ce que c'était que cette chose? Est-ce que je rêvais ou... Ce n'est que le début, Elise. Non mais en vrai le jeu, alors on va pas être confronté à ça dans... Enfin je crois pas en tout cas de mémoire. Dans la fin que je veux faire. Mais à certains moments, notamment dans une fin, le jeu nous met notre moralité à rude épreuve, très franchement. Et malgré, je répète, mais malgré cette direction artistique un petit peu mignonne et tout, je trouve que globalement, pour le scénario du jeu, faut avoir le cœur bien accroché, quoi. Alors c'est pas non plus un truc absolument horrible, hein, mais voilà, quand même. Je devrais allumer le feu maintenant. Ok, donc c'est contrôle pour allumer notre lanterne. Alors on a un nombre limité d'allumettes. Et du coup, il faut essayer de les économiser parce qu'on en aura besoin à plusieurs reprises. Après, on peut en acheter des allumettes. Donc là, je dois allumer le feu de la cheminée, je crois.
Mon Dieu. Et si c'était cette sorcière dont les habitants du village ont parlé? Non. Calme-toi, Elise. C'était clairement un voleur. Cela dit, je ne vais nulle part sans mon balai. Le fidèle balai. Il est un petit peu fatigué le balai, hein. Alors on doit trouver le voleur. Et regardez ça, regardez comment c'est trop beau. J'adore. Je pourrais aller appeler pour de l'aide, mais... Non. Not a chance, genre, ça sonne pas très français, genre. Bon, c'est pas grave. Non, aucune chance. Je vais gérer ça moi-même. Les toits de Kieferberg décorent les... Comment dire? Les collines, hein, dans... au loin, voilà. Vraiment, c'est galère de traduire en direct, hein. Tu es là, espèce de... voleur sans honte. Redonne-moi tout ce que tu as pris. Maintenant. J'ai dit le maintenant trop tard, mais c'est pas grave. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'adore cette animation, elle est trop drôle. Explaine-toi, espèce d'ordure. Qu'est-ce que tu faisais dans ma maison? Attendez, s'il vous plaît, ne me frappez pas. Je me cachais juste. Il y avait ces hommes et je... Je ne te demanderai pas une deuxième fois, voleuse. Redonne-moi tout ce que tu as pris, maintenant. Je n'ai rien pris. J'avais juste peur. S'il vous plaît, je vous en supplie. Montre-moi tes mains. Je n'ai rien pris, madame. Maintenant, montre-moi tes poches. Et fais vite. Je continue de vous le dire. Je n'ai rien volé, madame. C'est tout ce que j'ai, je jure. Des pièces et des herbes. Qu'est-ce que tu faisais là-haut dans les montagnes? Je suis une voyageuse, madame. J'adore ce thème. Ce thème musical, je sais pas si vous l'entendez bien. J'ai l'impression que la musique est pas très forte, hein. Faudrait peut-être que je la monte un petit peu dans les paramètres du jeu. Tourne-toi. Bon, du coup, l'animation où elle s'est tournée, c'est passé pendant que je parlais. Tu dis que tu es une voyageuse. T'es toute seule? Oui, je voyage toute seule. J'espérais que je pourrais rester la nuit dans ce village, mais... J'ai vu des personnes marcher dans les bois. Ça m'a fait peur. Alors j'ai couru pour trouver un endroit où me cacher. Quoi qu'il en soit, tu es quand même... Oh, s'il vous plaît, pardonnez-moi, madame. Je ne voulais pas faire autant de bazar. Est-ce que tu peux arrêter de m'appeler comme ça? Je suis désolé. Pour l'amour de Dieu. D'accord. Je peux te laisser partir, si tu peux prouver ton innocence. Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre, madame. Bien, tu peux commencer par nettoyer ce bazar, hein. Ensuite, tu peux... Madame? Oui, c'est ça. Une servante. Écoute bien maintenant. D'abord, tu vas nettoyer le bazar que tu as fait. En fait, tu peux nettoyer toute ma maison. Du parquet au plafond. Merde, j'ai inversé. Elle a dit from top to bottom, du coup du plafond au sol, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça veut dire la même chose au final. Ça t'apprendra à ne pas débarquer dans la maison de personnes que tu ne connais pas. Madame, tu te plains déjà, hein? Tu n'es pas d'accord que c'est le moins que tu puisses faire? Oh, bien sûr. Je le ferai avec joie, madame. Bien. Et en échange, j'imagine que tu peux rester ici. Mais plus de vol. Je ne suis pas une voleuse, madame. Je serai le juge de ça, merci. Peu importe. Tu travailles pour moi et je te donne un endroit où rester.
C'est juste, tu ne trouves pas? Ça sonne juste, madame. Et c'est très gentil de vous, mais... Je ne suis pas une voleuse. D'accord, tu n'es pas une voleuse. Maintenant, tu pourrais arrêter de m'appeler madame. Est-ce que j'ai l'air d'une vieille sorcière pour toi? Non, je suis désolé. Mon prénom est Élise. Tu ferais mieux de t'en rappeler. Ah oui. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié de me présenter. C'est donc Rosenmarine, la Sélénique Wanderer. Alors Wanderer c'est voyageuse. Et Sélénique, je sais pas trop comment le traduire, mais c'est en rapport avec la lune. Donc voilà. Mon nom est Rosenmarine. C'est un plaisir de vous rencontrer, Miss Élise. Pour l'amour de Dieu, juste Élise, c'est bon. Viens maintenant, tu as beaucoup de travail à faire. Oui, bien sûr. Alors Rosenmarine, c'est mon personnage préféré du jeu, personnellement. Il y a 3 teams dans la communauté du jeu. Il y a la team Rosenmarine, il y a la team Freya et la team Lepkuen. Donc Freya et Lepkuen, ce sont 2 autres personnages qu'on va rencontrer un petit peu plus tard dans le jeu. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Regarde mon sol. Je suis désolé. Même les assiettes de grand-mère. Comment dire ça? Éclaté en pièces. Qu'est-ce que tu es? Un sanglier sauvage? Je suis surprise que tu n'aies pas cassé mes vitres et arraché les murs. D'accord. Bon. Tu sais ce que tu as fait. Peu importe, tiens, prends ça. Sois sûr que tu vas bien dans les coins, tu entends? Oui, madame. Pendant que tu y es, tu peux aussi nettoyer la cheminée et nettoyer le foyer aussi. Fireplace, c'est l'endroit où il y a le feu, hein, donc le foyer du feu. Et non pas le foyer du chaos comme dans Dark Souls. Oh, et nettoie aussi cette tache de mon mur. Et nettoie toutes mes vitres. Je veux que cet endroit soit brillant au moment où je me réveille demain, compris? Bien sûr, madame. Et je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Ah, je suis désolé. Viens maintenant. Laisse-moi te montrer le puits à l'arrière. Oh, je peux le faire moi-même, Élise. Tout pour rattraper ce que j'ai fait. Écoute-moi, jeune dame. Je n'ai aucune bonne raison de te croire. Je ne voulais pas. Chaque coin de cette maison doit être absolument propre au lever du soleil. Spotless, c'est un peu compliqué à traduire en français, mais c'est l'idée qu'il n'y a absolument aucune tâche, d'accord? C'est vraiment nickel. Ose me croiser une seule fois, et j'en parlerai aux habitants du village. On est clair? Oui, Élise. Je suis désolé. Je vais faire de mon mieux. Fais attention à ne pas me réveiller aussi. Je dois aller à la messe du dimanche demain. Je resterai silencieuse. Bonne nuit, Élise. Ok, on peut lui parler. Oui, on peut lui parler. Il vaut mieux que je la laisse tranquille. Je viens de la disputer. Enfin là en fait c'est un peu compliqué de traduire ça en français, mais en gros le quite dans la phrase c'est l'idée que comment dire, le fait qu'Élise ait grondé Rosenmarine, c'était pas juste gronder en mode oh c'est pas bien ce que t'as fait, tu vois, c'était vraiment gronder pas mal quoi, avec force. Quelque chose ne va pas, Élise? Non, c'est rien. Bon, on va dormir. Maintenant c'est fait, Élise.
Il n'avait pas besoin d'être aussi dur, mais quand même. Et si elle était dangereuse ou pire encore? Et si elle était la sorcière dont les habitants du village ont parlé? Ah, qu'est-ce que ferait Granny Hall, je me demande. Enfin, grand-mère Hall, pardon. Elle ne m'a pas élevé pour que je sois comme ça. J'ai même menacé de la rapporter. Ce qui est fait, j'imagine. Je réfléchirai à tout ça demain. Il vaut mieux que j'aille au lit. Ok, donc là, on passe au dimanche matin, du coup. Donc là, dans cet épisode, je vais faire le dimanche, voilà, tout simplement. Et du coup, je vais faire un jour par épisode, en fait. Parce qu'encore une fois, le jeu est divisé en jours, qui sont eux-mêmes divisés en périodes, vous verrez ça juste après. C'est déjà le matin. J'adore la musique. Je ne peux pas être en retard pour la messe du dimanche où Père Hans va. Mon Dieu, à quoi je pensais? Elle a probablement pris tout ce que je possède maintenant. Alors, la stamina, on va en parler. Bon, ça c'est le truc des menus, hein, vous verrez bien. Alors, mais là je crois qu'on voit pas encore mes barres de vie. Attendez. Faut que je reste immobile un moment pour que le truc s'affiche. Non, on voit pas ma barre de vie. Ah si, on la voit là, ok. Alors là, vous avez le portrait d'Elise, et juste à droite de son portrait, vous avez une barre bleue qui fait une espèce d'arc de cercle. C'est la barre de santé mentale. Donc elle va diminuer à certains endroits et en parlant à certains PNJ. Et si la barre de santé mentale se vide entièrement, c'est game over. Ensuite on a les cœurs. Donc les cœurs c'est classique, à certains endroits du jeu on pourra se prendre des dégâts. Et si on s'en prend, on perd des cœurs. Et quand on n'a plus de cœurs, c'est game over. Ensuite le pain. Donc je vous ai dit juste avant que les jours du jeu étaient divisés en périodes. Et en gros, à chaque période, on perd un bout de pain dans la barre. Et si on n'a plus de bout de pain, eh bien c'est game over. Et du coup, pour récupérer du pain et des cœurs, il faut manger des choses qui seront dans nos items. Là, on a déjà un bout de pain et des raisins. Donc vous voyez que le pain, ça redonne un bout de pain. Les raisins, ça redonne un cœur et un bout de pain. Donc voilà pour ça. Et il y a une 4e barre de vie qu'on verra plus tard. Donc ça c'est les fins. Ça c'est la liste des fins. Pourquoi ça veut pas interagir? Ok. Donc vous voyez, moi j'ai déjà fait toutes les fins. Je crois que la fin qu'on va faire, c'est Starcrossed, il me semble. Il me semble que la fin qu'on va faire c'est Starcrossed. Est-ce que mon modèle il fonctionne? Attendez. Oui. Ou peut-être pas. Donc là elle reprend son dialogue où elle disait que Rosemarine avait peut-être tout pris, tout volé. On ne dirait pas qu'elle a pris ou cassé quoi que ce soit, mais... Hé hey, Rosemarine! Est-ce que c'était ça son nom? Je peux pas croire qu'elle a tout nettoyé et qu'elle est partie juste comme ça. Je ne lui ai rien donné à manger la nuit dernière, la pauvre. Maintenant, où est-ce qu'elle pourrait être allée? Bah moi je sais où elle est allée. Mais regardez, encore une fois, c'est trop beau. C'est trop beau, j'adore. C'est le plus beau jeu que j'ai vu de ma vie en termes de direction artistique. Rosemarine. Tu étais là, espèce de... Élise. Franchement. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolé,
Je voulais partir aux premières lueurs du matin, mais... j'avais peur de me perdre dans l'obscurité. C'est pas grave, viens avec moi maintenant. Est-ce que tu m'amènes au village? Pourquoi tu me prends un déchet? Bon, Vretch, je suis pas trop sûr de la trad, hein, mais bon. Oublie ce que j'ai dit la nuit dernière. Ça, c'est compliqué à traduire aussi. Hein. En gros, c'est l'idée que Elise, elle était pas au prime, quoi. Elle était pas au top de sa forme. Je ne voulais pas être une telle brute, honnêtement. Je suis désolé pour ce que j'ai fait aussi. J'ai compris. Tout ça est mort et enterré. Maintenant, viens. Je suis en retard pour la messe du dimanche, pardon. Oui. Ah, attends-moi, Elise. Flock. Flock. Meilleur perso du jeu. Non, je rigole. Le meilleur perso du jeu, c'est Rosenmarine, je trouve. Oh, je suis tellement soulagée de te voir. Où est-ce que tu étais? Tu connais cette chèvre? Oui, bien sûr. On s'est rencontrés sur le chemin de Kieferberg. On est restés ensemble depuis. Bon, ça, c'est un peu compliqué à traduire en français là quand Rosenmarine a dit we were. En gros, c'est pour insister sur le fait que ben elle était toujours avec Flock. Mais ça existe pas en français en fait, donc c'est un peu compliqué de le traduire quoi. Oh, c'est vraiment la petite chose la plus câline, n'est-ce pas? La petite chose la plus câline, hein, tu dis. Peu importe, je devrais y aller. Je ne veux pas être en retard pour la messe du dimanche. Ah oui. Je serai de retour dans un moment, Flock. Je dois dire, tu as fait un travail décent en nettoyant. Tu as fait à peu près tout ce que je t'ai demandé. Ah, je suis tellement contente. Je voulais t'assurer que je ne voulais pas faire de mal, Elise. Ça m'a empêché de dormir pendant des heures la nuit dernière, à penser que tu... J'ai compris, pas besoin de le dire. Tiens, prends un peu de pain, je dois avoir faim. Ah oui. Merci, Elise. Tu es vraiment trop gentille. Bon sang. Tu te souviens que je t'ai frappé avec un balai, n'est-ce pas? Je t'ai appelé une voleuse. Merde, désolé. Je t'ai appelé une voleuse. Je t'ai fait faire mon travail. Et what not, je sais pas comment traduire honnêtement. La plupart des gens m'auraient dégagé au moment où ils m'auraient trouvé. Mais tu ne l'as pas fait. Oui, je l'ai pas fait. Peu importe, j'y vais. Ne fais pas n'importe quoi et ne fais pas de bazar. Non, Mélise. Alors, les Love Interest. Ça, c'est un aspect assez central du jeu qui va plus ou moins déterminer la fin. Donc, en gros, il y a 3 Love Interest dans le jeu. Rosenmarine, Freya et Lepkuen. Donc, Freya et Lepkuen, on va les rencontrer juste après. Et en gros... donc là vous voyez elle a une icône de cœur et elle a des petits cœurs autour d'elle, Rosenmarine. En gros si je lui parle, ça va faire un date en fait. Enfin ça va planifier un date pour un petit peu plus tard dans la journée. Et du coup on devra aller faire le date. Et en gros à chaque fois qu'on finit un date ça nous donne un cœur. Et selon le personnage avec lequel on a fait le plus de dates, et bien c'est ce personnage là qui sera concerné par la fin en fait. Donc nous on va faire une fin qui concerne Rosenmarine. Donc on va faire les dates avec Rosenmarine. Ah, avant que tu partes Elise. J'ai quelque chose à te dire si
si tu pouvais venir me voir plus tard aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche de me le dire maintenant? Ah, c'est important alors. Je serai à l'arrière à la tombée de la nuit, d'accord? Pour l'amour de Dieu. J'espère que ça vaut mon temps, tu entends? C'est très bizarre dit comme ça parce que ça fait beaucoup de mais c'est pas grave. Ah, je promets que c'est rien de mauvais. On verra. Voilà. Donc du coup les dates, ça fait sauter, enfin ça fait passer une période de la journée. Et vous verrez juste après que le reste de la journée, on la passe en faisant des mini-jeux en gros qui nous permettent de gagner de l'argent dans le jeu pour acheter des items. Voilà. Donc là, non j'ai pas encore le menu de la carte. Non, c'est pas grave. Normalement c'est juste c'est l'écran d'après que je débloque le menu de la carte. Je vais me faire disputer par Père Hans si je ne me dépêche pas. Bon, voilà. Alors donc là vous voyez à droite il y a mon planning en gros. Donc là vous voyez que actuellement ce que je dois faire c'est que je dois aller au village pour aller voir la messe du dimanche. Et plus tard je dois aller voir Rosenmarine dans la cour arrière de la maison. Au crépuscule. Dusk c'est le crépuscule. Hop là. Je vous laisse un peu avec la musique parce qu'elle est vraiment trop cool. Hein. Le jeu est super beau. J'ai fait exprès de faire traîner pour vous laisser avec la musique, parce que j'adore vraiment la musique. Et globalement, toute la bande originale du jeu, je la trouve vraiment très bonne. Tu es là, Elise? Ah, faut que je fasse une voix de grand-mère. Ça, je peux le faire, plus ou moins. Viens là, pourquoi tu ne viens pas? Bonjour, mamie Gretel. Tu vas à la messe, je vois. Tout pour que Père Hans ne soit pas sur mon dos. J'ai des pains frais. Ils vont te mettre de bonne humeur. Pourquoi tu ne regardes pas un peu? Bon, ma grand-mère, elle a peut-être un petit peu besoin d'un lysopaïne quand même, hein, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui, ma chère? Bon, pour l'instant, on va rien acheter, hein, donc voilà. Mais en gros, c'est une des deux boutiques, je crois qu'il y en a que deux. C'est une des deux boutiques où on peut acheter des items pour se soigner, voilà. La deuxième boutique, elle est à l'intérieur du village. Village que voici. Alors c'est plus grand, hein, vous savez. Alors quand il y a des... Attendez. Quand il y a des cercles verts comme ça autour d'un truc, ça veut dire que c'est un événement d'histoire. Donc là, voyons, on peut aller par là. Et normalement, on peut aussi aller par là et à gauche aussi, mais là, c'est bloqué pour l'instant. Ça se débloquera très vite. Donc là, vous voyez, en haut à droite, il y a écrit que cette action va faire passer une période de la journée. Donc ça, c'est comme ça qu'on passe les périodes de la journée, en fait, c'est en faisant des trucs d'histoire, en faisant les mini-jeux et en faisant les dates. Mon Dieu, Elise, tu fais peur. Bonne journée à vous aussi, Madame Bertha. Oh, j'étais pas sûr que tu viendrais aujourd'hui, Elise. Pourquoi je ne viendrais pas, Madame Odili? Mon Dieu, Elise, tu as l'air fatiguée.
Alors ça c'est probablement une expression anglaise que je ne connais pas. Voilà, le could not catch a blink. C'est probablement une expression anglaise qui n'existe pas en français. Ou alors elle existe mais je ne la connais pas. Ça faisait peur, n'est-ce pas? Oh, ça devait être vraiment terrifiant dans les montagnes. De quoi? Pour l'amour de Dieu, Élise. Tu n'as pas remarqué l'état dans lequel est Kieferberg? Donc Kieferberg c'est le village, hein, si vous aviez pas compris. Il y avait une tempête terrifiante la nuit dernière, Élise. Frightening, en fait j'hésite, je suis pas sûr de si frightening c'est un truc en rapport avec la peur ou en rapport avec le froid. Je crois les deux fonctionnent, hein, mais pour moi dans ce contexte je l'utiliserais plutôt dans le contexte de la peur. Ça s'est glissé entre les allées, ça a presque fait s'envoler des toits. Même le mien a été couvert de boue à mort. Ce n'était pas une tempête ordinaire, je vous dis. Comment ça, Odili? Oh, j'en ai assez de ce n'importe quoi. Elle dit que ça venait des bois. Oh, Odili. Ça ne sert à rien de... C'est très compliqué à traduire ça. Hein. Ça ne sert à rien de garder de tels sujets, ma chère. Tu verras, Marielle. Tout ce que je peux voir, c'est qu'on est en retard pour la messe. Mon Dieu. Et... En fait, il y a plusieurs Blah, j'arrive pas à parler. Blablabla. Il y a plusieurs expressions que je pourrais utiliser pour traduire ça en fait, et je sais pas laquelle utiliser. Mon Dieu. Qu'est-ce que Kieferberg est devenu? Ah. Pardon. Après toi, Élise. Ma voix, elle a déjà du mal. Hein. Les bois, hein. Est-ce que mon modèle, il est là? Est-ce que mon modèle fonctionne? Oui. Bonjour, Élise. J'ai essayé de faire une voix enjouée, mais ma voix, elle s'est cassée. Donc, voici la fameuse Freya. C'est l'amie d'enfance d'Élise. Comment tu fais pour être tout le temps de bonne humeur, Freya? J'ai pris tellement longtemps, je pensais que tu viendrais pas. J'ai un petit peu trop dormi, je pense. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Oh, moi non plus. Tout ça à cause de cette tempête. Même mon petit brin ne pouvait pas m'aider. Ton brin? Je garde un petit brin de lavande en dessous de mon oreiller, tu vois. Le renifler m'aide à mieux dormir. Et ça laisse une odeur tellement... Ouais, alors en fait j'ai dit une odeur tellement, mais elle parle d'odeur hein, quand elle dit ouais ça laisse une odeur trop cool et tout. Mais le problème c'est que vu qu'en anglais ils inversent par rapport au français, je peux pas vraiment bien traduire ça en français dans le bon ordre, vous voyez. Parce que vu qu'en anglais ils inversent, voilà. Chut, taisez-vous vous deux. Oh, je suis désolé monsieur Wilhelm. Ferait mieux de se concentrer maintenant, Élise. Tu es celle qui arrête pas de parler, Freya. Puisse la bénédiction du Seigneur, du Père, du Fils et du Saint-Esprit être avec nous. Puisse la sacrée Sainte Walpurga entendre nos prières. Amen. Ce samedi... Oui, c'est ça, un Saturday, c'est samedi. Pardon, hein. Ce samedi, nous allons une fois de plus célébrer notre... En fait, j'ai envie de dire patronne, mais là, c'est un contexte religieux, donc... Je vais dire notre déesse, hein, parce que c'est ça. Hein. Nous allons à nouveau célébrer notre déesse, Sainte Walpurga. Comme vous le savez tous, les préparations pour les festivités sont déjà en préparation. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Contribuons tous au meilleur de nous-mêmes, mes frères. Cela dit,
Je suis conscient de ce qu'il s'est passé cette nuit. La nuit dernière plutôt. Nombreux de nos voisins ont été sévèrement affectés par la tempête. Je demande à tout le monde de donner un coup de main en nettoyant les allées. Ayez de la compassion les uns les autres en ces temps difficiles. Comment dire? Faisons confiance à Saint Walpurga pour guider notre peuple et garder Kieferberg en sécurité. Puisse le Seigneur être avec vous, mes frères. Amen. Donc là, il y a une période qui passe. Je parie que ça t'a demandé tout ce que t'avais de sortir du lit ce matin. Donc ça, c'est Lepkuen. Alors honnêtement, je suis pas sûr de si on prononce Lepkuchen, Lepkuchen ou Lepkuen. Moi, je me suis habitué à dire Lepkuen. Parce que c'est comme ça que Elise, elle dit dans le doublage japonais, donc voilà. Très drôle, Lepkuen. Blague à part, Elise. Est-ce que j'arrête pas de... Bon, attendez. Blague à part, Elise. J'arrête pas de te dire d'enlever ton tablier pour la messe du dimanche. Je suis certaine que le Seigneur ne peut... Oh putain. Ça y est, mon cerveau il est en train de dérailler. Je suis désolé. Je sais qu'en termes d'immersion, c'est 0. Hein. Je suis certaine que le Seigneur s'en fiche. Alors pourquoi tu devrais continuer de me dire d'enlever... Sous-entendu d'enlever mon tablier pour la messe du dimanche? Putain. Tu te moques de moi encore? Putain. Ah. Je suis désolé, je vais essayer de me reprendre. Tu fais exprès de te moquer de moi encore une fois, Leb. Ah bon? Tu peux le dire? Oh, pour l'amour de Dieu. Je ferais mieux d'aller au travail maintenant, avant qu'il soit tard. N'oublie pas de venir plus tard, Elise. J'oublierai pas, j'oublierai pas. Spoiler, on va pas y aller, parce que... On va pas faire les dates de Lepkuen. On va que faire les dates de Rosenmarine, hein, du coup. Alors bon, ça c'est une note, mais c'est pour une fin... c'est pour une fin qu'on ne va pas faire, donc ça sert à rien de la ramasser. Merci Dieu, c'est terminé. Qu'est-ce que c'était ennuyant. Et penser que je vais devoir travailler toute la journée jusqu'au soir. Ok, donc là ça nous explique les périodes. Donc du coup il y a 6 périodes dans la journée. Et du coup à chaque fois qu'on fait un date ou un truc d'histoire ou un mini-jeu, ce qu'on va faire là, ça fait passer une période. Voilà. Donc là on peut planifier un date avec Freya, mais encore une fois on va pas le faire. Hop. Alors. On va voir un petit peu le village. Alors moi il y a un jeu que je ne veux pas faire, c'est Chicken Frenzy. C'est un mini-jeu où en fait on doit récupérer des œufs. Sauf que le gameplay de ce mini-jeu est horrible, je trouve. J'ai jamais réussi à avoir un bon score sur ce jeu parce que sur les mini-jeux il y a des scores en fait. Je sais plus de où à où vont les scores, je crois que ça va de A à D, je suis pas sûr. Mais en tout cas plus ton score est élevé, plus tu gagnes de l'argent à la fin. Donc le but c'est d'avoir le meilleur score évidemment. Donc là du coup ça nous explique les mini-jeux. Elle, je sais plus ce qu'elle me demande. Ah, tu arrives juste à temps, Elise. Vous avez l'air un petit peu anxieuse, Madame Elma. Comment je ne peux pas l'être avec tous ces détritus dispersés dans la ville? Peu importe, tu ne m'apporterais pas quelques pommes?
Ok, donc ça c'est bon, c'est le jeu où il faut prendre des pommes. Je vais vous aider, Madame Elma. Essaye de me rapporter les plus mûrs. Tu m'entends? Ça me donne juste envie de lui amener les pommes pourries. Bon, ça c'est le mini-jeu avec les pommes. Donc en gros, il y a des pommes qui vont tomber du ciel. Et il faut les ramasser. Le twist, parce que des fois, il y a des pommes violettes qu'il faut pas ramasser. Et des fois, il y a des enclumes aussi. Et le but, du coup, c'est de ne pas ramasser les pommes violettes et de ne pas se prendre d'enclume dans la gueule. Parce qu'effectivement, ça doit faire mal de se prendre une enclume dans la tronche. En simplifiant, on doit juste ramasser les pommes rouges, quoi. Un autre jeu que j'aime bien, c'est Chop Chop Chop. C'est un jeu où en gros, il faut couper du bois. Mais des fois, il y a des poulets et des enclumes. Et dans ce cas-là, faut pas les couper. Bon, on n'est pas à ce mini-jeu-là pour l'instant. Merde, j'ai pris une pomme violette. Oh, je suis trop con. Je suis un débile, hein. Je sais plus combien de points il faut pour être en A à la fin. Là j'ai 78 points, c'est écrit en haut à droite. Je me demande s'il faut pas 130 pour que je sois en A. Ou 150, je sais plus. Je sais plus du tout. Merde. Ok, c'est bon. Bon, là, on est largement à 165. C'est très bien. Ah non, S. Ok, le meilleur score, c'est S. C'est pas A. Du coup, ça va de S à je ne sais plus. Donc si jamais on foire, on peut réessayer moyennant 5 pièces. Bon, nous, on n'a pas besoin de réessayer. Hein. Parfait, Elise. T'étais plutôt motivée aujourd'hui, hein. Donc là, elle m'a donné 60 pièces. Je ne suis pas certaine que c'est comme ça que je le dirais, mais j'imagine que je l'étais un peu. Je pense qu'il est temps que tu apprennes à prendre un compliment, jeune dame. Merci, Madame Elma. Bon, les dialogues, des fois, ils ont pas trop de sens en français. Après, c'est moi aussi qui traduis mal. Hein. Encore une fois, mes traductions sont approximatives. Ok, donc là, et d'ailleurs, vous voyez sur la carte, là, par exemple, il y a une petite icône de balai. Ça veut dire qu'il y a une tâche qui est disponible ici. Ok, donc c'est ici pour le bois, c'est à l'entrée du village, donc c'est là-bas qu'on va aller pour faire chop chop chop. Alors elle, c'est pour une quête secondaire, mais est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire? Je sais pas. En tout cas, on va d'ores et déjà manger un bout de pain. Eat. Hop, voilà. Alors je vais faire vite fait la quête secondaire quand même. Oh Elise, vous n'avez pas l'air très bien, Madame Dorothy. Est-ce que tu as vu Miffy par hasard? Je dois... comment dire? Je dois être sûr qu'elle fait ses lectures quotidiennes. Elle est terriblement en retard. Non, je ne l'ai pas vue. Est-ce que vous avez essayé de demander à Madame Lorly? Oui. Elle m'a dit qu'elle avait été envoyée au puits pour prendre de l'eau, mais elle n'est pas là. Oh, Élise. Je ne peux que prier pour qu'elle aille bien. Elle se balade souvent, n'est-ce pas? Est-ce que tu lui dirais si tu la vois? Honnêtement, j'ai perdu le fil de dialogue, hein. Je sais même plus s'il parle de Madame Lorley ou de Miffy. J'imagine que... Bon, d'accord. Bah attendez, je vais aller voir au puits, du coup. Le puits, si je me souviens bien, c'est par là. Ah oui, mais c'est bloqué.
Ok, j'ai encore sauté les dialogues sans faire exprès. Non, elle veut que je fasse Chicken Frenzy, hein, c'est pas la peine. Je déteste Chicken Frenzy. C'est qui Lorly là? Oh, Elise. Ah, Elise. Timing parfait. Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Marielle? La pauvre Odile perd la tête, tu vois. Elle est plutôt superstitieuse après tout. J'imagine que ça peut être mauvais, vu son âge. Vraiment. Elle n'arrêtait pas d'entrer et de sortir des allées aussi. J'imagine qu'elle s'inquiète des dégâts, mais... Est-ce que vous avez fini de nettoyer, Madame Ariane? Ah, ça prend un moment, mais ça avance. Odile ne tiendra pas une semaine comme ça. Je suis pas sûr de la trad. Sans notre soutien, j'ai peur qu'elle décède. Voilà, pour finir la phrase. J'essaye de trouver la quête secondaire là. De mémoire, on peut pas aller hein, là en bas. Bon, c'est pas super intéressant. Bon, en gros, ils ont parlé d'un peu de la tempête et d'Odile, hein. Encore une fois, du fait que Odile, elle est pas très bien. Ah, les enfants, c'est peut-être eux avec Miffy. Élise, Élise, je suis occupée. Du balai. Bon, j'aurais plutôt dû dire oust, mais c'est pas grave. T'es tellement ennuyante, Élise. C'est pas étonnant que tu sois toujours de mauvaise humeur, Élise. Oh, je vais te dire qui est toujours de mauvaise humeur. Espèce de petit. S'il te plaît, Élise, viens jouer avec nous. Elle ne va pas venir parce que c'est une lâche. Lâche, lâche. Oh, je vais vous montrer la lâche. Donnez-moi ça. Ah oui, d'accord. Donc en gros, le jeu, j'imagine, c'était de mettre un anneau... Enfin, c'est pas un anneau, c'est un sabot de cheval. De le mettre autour du bout de bois. Comment t'as fait ça, Élise? Oh, elle est bonne. Tu l'as fait de tellement loin, Élise. Vous en faites trop, bande de petits idiots. C'est comme ça que je traduirais Brat, hein, perso. Tes bras sont plus grands, c'est pour ça. Tricheuse. T'es une tricheuse. Espèce de... Bon. Ah, c'est elle, Miffy. Alors en vrai, elle s'appelle pas Miffy, mais c'est un running gag dans le jeu que les personnages connaissent pas son prénom en fait, tellement elle est chiante. Madame Dorothy te cherche, Molly. Vous voyez qu'en vrai, elle s'appelle Muffy. Hi, pas les lectures quotidiennes. Oh, pour l'amour de Dieu. Je n'y retourne pas, Elise. C'est dimanche. Et je travaille aussi. Bon, c'est un peu compliqué de traduire ça, aren't I? Ah, mais t'es différente. Comment ça? Je suis juste une fille. Je peux pas travailler toute la journée comme toi. J'essaie de forcer. Non. Molly peut se mettre en danger autant qu'elle veut. Je m'en fous. D'ailleurs, sachez que Muffy, elle va être très chiante dans le jeu. Je vais vous spoiler un petit peu, mais en gros, la quatrième... Ouais, je vous en parlerai plus tard quand on verra la quatrième barre de vie, en fait. Mais en gros, Muffy, elle va nous racketter de la bouffe tous les jours. Et du coup, c'est chiant. J'ai entendu dire que
que c'était un grand bazar pour... alors grindstone, je sais pas ce que c'est. Pour bouger cette grindstone en bas de la colline. Ok, donc en gros, c'est... Je vais parler de ça en fait. La grindstone, c'est l'espèce de gros cercle là. Bon bref, on va faire le deuxième mini-jeu, donc chop chop chop. On va couper du bois. Du coup, c'est elle qui nous demande. Ah, Elise, tu pourrais m'aider? Je ne couperais pas un peu de bois, de bois, oui, pour ce soir. Donc le bois pour faire du feu dans la cheminée. Pourquoi vous n'utilisez pas les branches qui sont dispersées dans le village? Oh, je voudrais pas toucher à ça. Bon, let's go. Hein. Combien de bûches vous voudrez, Madame Lisbeth? J'en aurais besoin de pas mal pour faire un peu de fromage plus tard, alors ne te retiens pas. D'accord, j'y vais. Pourquoi il ne demande pas à Freya de le couper à la place? Alors pourquoi Elise elle dit ça? C'est parce qu'en fait Freya c'est la fille d'un personnage qui s'appelle Gustave, qu'on voit là en pixel à droite. Et en fait Gustave c'est un peu le gars musclé du village et tout, et du coup Freya, derrière son apparence de jeune fille tout à fait normale, et ben en fait elle est v'là musclée quoi. Et du coup c'est elle qui devrait couper du bois plutôt que nous. Ok, donc E c'est pour couper le bois et R c'est pour donner un coup de pied quand il y a une poule ou une enclume. C'est quoi, c'est ER, c'est ça? J'ai déjà oublié. Ouais. Mais Lise elle a pas mal au pied à donner un coup de pied dans une enclume, genre. Ça doit faire grave mal. Bah c'est en sans faute pour la première manche. Parce que tous les jeux sont en 2 manches. Hein. La deuxième manche en gros elle est un petit peu plus rapide. Ah merde, je suis trop con. Alors en fait j'ai mis un coup de pied alors qu'il fallait que je coupe parce que c'était du bois. Le temps d'hésitation. Bon c'est quasiment un sans faute. On n'a pas besoin de réessayer. Hein. Ah c'est un très bon score. Mon dieu Elise, je n'aurais pas à couper de bois pour une semaine entière. J'imagine que je me suis laissé emporter. Ce n'est pas assez pour te compenser, mais... Là, elle m'a donné 40 pièces. C'est beaucoup, Madame Lisbeth. Merci. Okay. Donc là, on arrive au crépuscule, donc je crois que c'est le moment du date avec Roselle Marine. Ah, mais d'abord, je vais acheter du pain à la boulangerie. Ouais, vous voyez à droite, il y a écrit qu'il y a le romantic date. Alors on va acheter les allumettes, on n'en a pas besoin d'en acheter pour l'instant. On va acheter... Allez, vas-y, 3 bouts de pain. Et voilà, 3 bretzels. Hop. Voilà. Pas mal, je pense. D'ailleurs, il me reste combien de bouts de pain là? Non, c'est pas ça. Ouais, bon, on va déjà manger...
On va déjà manger 2 bouts de pain, comme ça on est tranquille. De toute façon, il y a Leb Cohen hein, qui nous donne du pain gratos tous les soirs. Donc voilà. C'est tranquille à ce niveau-là. Donc là, du coup, on va faire le date avec Rosemarine. C'est du coup dans la cour arrière de la maison d'Élise. Regardez comment c'est trop beau, putain, j'adore. Ah là, en termes de miniature, j'ai du choix, hein, ça c'est sûr. Je sauvegarde. Ouais, non, en vrai, ça sert à rien de sauvegarder. Pour l'instant. De toute façon, il y en a régulièrement hein, des points de sauvegarde, donc c'est pas grave. Non, c'est vrai, elle est là-haut. Elle est là. On va passer du temps avec elle. C'est parti. Tu es là, Rosemarine. Je ne savais pas que tu serais de retour si tôt, Élise. Je devrais encore retourner au village, figure-toi. Qu'est-ce que tu fais à rester planté là? Oh, j'attends juste que les étoiles arrivent, c'est tout. C'est un peu trop tôt pour les étoiles, tu penses pas? Je trouve que ça m'aide à aérer mes pensées. Aérer tes pensées, tu dis. Alors le waxing crescente... j'imagine que c'est une phase de la lune, mais je sais pas c'est laquelle en français. Hein. C'est important que je garde ma vue sur ce qui arrive. Plus tôt, mieux c'est. Ma traduction, j'ai l'impression qu'elle est claquée au sol, hein, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire, Rosemarine? Tu vois, Élise, j'ai rêvé de toi avant. J'ai rêvé de Kieferberg aussi. La nuit dernière ou... Je sais que ça peut paraître étrange, mais... Je ne suis pas arrivé à Kieferberg par accident. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu crois au destin, Élise? Je sais pas. Je n'ai jamais vraiment réfléchi. Alors tu ne vas probablement pas croire ce que je vais dire, mais... J'ai toujours su que mon destin était avec toi, Élise. Hein? Il est trop tôt pour avoir cette conversation, si je suis honnête. Je voulais attendre que tu sois prête, mais... Je comprends pas, Rosemarine, pardon. Prête pourquoi? Tu sauras le moment venu. C'est quoi tout ce mystère? Ça suffit, Rosemarine. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Ça m'a pris pas mal de temps pour le comprendre moi-même, mais... Tout a l'air si étrangement nostalgique pour moi. Nostalgique, tu dis. Ton nom, ta voix, ta maison. Ce vent même. Tout ce qui t'entoure. Tout ça... Comment traduire ça? Je sais vraiment pas comment traduire ça. Hein. J'ai l'idée, mais traduire en français, c'est chaud. Une grande partie de tout ça, j'ai l'impression que c'est la maison pour moi. Je traduis comme je peux. Hein. C'est pas possible, Rosemarine. C'est de toi que les étoiles m'ont parlé, Élise. J'en suis certaine maintenant. Jamais dans ma vie je n'ai entendu autant de bêtises. Et pourtant, je suis couverte de frissons. Ma voix, elle s'est barrée. Je veux dire que tu ne crois pas un mot de ce que je viens de dire. Rosemarine, je pense que je vais rester ici un petit moment, encore un petit moment, si ça te va. Je promets que je serai pas en retard pour le souper. D'accord. Ne reste pas là trop longtemps, t'entends?
Faut vraiment que j'arrête de dire trop longtemps, t'entends, parce que ça fait trop de temps en fait. Promis, promis. Voilà, du coup, ça nous a donné un petit cœur. Trop cool. Ça fait combien de temps que j'enregistre? Ça fait 1h18. Ok, bah écoutez, je pense que l'épisode va être autour de l'heure et demie, hein. Peut-être un petit peu plus. Alors on n'a pas besoin de l'allumette. Hein. Oh, j'ai enfin fini le travail pour aujourd'hui. Je devrais aller à la boulangerie de Madame Gretel pour aller voir les Cohen. Pour qu'elle me donne son pain gratos. Alors c'est vrai que dans ce premier épisode il se passe pas énormément de choses, après c'est le début du jeu. Hein. Et vous allez voir que dès l'épisode prochain, il va se passer beaucoup de choses. Enfin si je me souviens bien du jeu en tout cas. Mais après l'épisode n'est pas fini. Hein. D'ailleurs en intro, je disais que il y avait un autre jeu d'Astral Shift qu'il faudrait que je fasse. Et j'avais dit en intro que je le ferais après Little Goody Two Shoes. Mais en fait je le ferai après Dark Souls 3. Parce que là en gros ce que je fais, c'est que, bon alors du coup ce let's play là, les premiers épisodes seront un peu chevauchés avec les derniers épisodes de Dark Souls 1. Mais en gros, une fois que j'aurai fini ce let's play là sur Little Goody Two Shoes, je vais me focus sur le let's play de Dark Souls 3. Et après le let's play de Dark Souls 3, on fera le jeu d'Astral Shift dont je vous parlais, c'est-à-dire Pocket Mirror, plus précisément Pocket Mirror Golden Earthrone qui est le remaster. Parce que Pocket Mirror c'est la suite de Little Goody Two Shoes en fait. C'est sorti avant Little Goody Two Shoes mais scénaristiquement c'est la suite, donc voilà. Tu es là, Lepquen. Tu es un peu trop contente de me voir, n'est-ce pas? Oh, je pensais qu'aujourd'hui il n'allait jamais se terminer, c'est tout. Tu as l'air fatiguée, Elise. Ces gens vont causer ma mort, je te jure. Ils s'inquiètent de cette bêtise de sorcière jour et nuit. Tu sais qu'ils sont plutôt superstitieux, Elise. Oh, tu y crois aussi maintenant, hein? C'est quoi après? Pardon, j'hésite un petit peu. On va tous dormir dans l'église ensemble comme des poulets dans un poulailler. Élise, c'est que des bêtises, Leb. Tout le monde perd la tête. Voilà ton pain, Élise. Donc là, elle nous en donne deux, mais il me semble que dans la suite du jeu, elle nous en donne qu'un. Tu en as fait trop aujourd'hui ou quelque chose ou quoi? C'est vrai que ça se dit pas trop quelque chose en français. Je pensais que tu pourrais en avoir un peu plus que d'habitude ce soir. Tu dois faire attention à toi, Elise. Lapcoen a toujours eu un talent pour comprendre les choses, mais... Est-ce que c'est encore son intuition ou... Allez, Elise, va-t'en, avant qu'il soit tard. Je te verrai demain, Leb. Donc retour à la maison pour manger avec Rosemarine. Ah, Elise. Bon retour. J'ai ramené un peu de pain. Installons-nous et mangeons.
Est-ce que tu voudrais que je commence à faire le dîner pour nous à partir de demain, Élise? C'est pas une mauvaise idée en soi, mais... Comment je peux savoir que tu ne vas pas faire n'importe quoi? La dernière chose que je veux, c'est de passer mes soirées dans la cabine. Donc là, en fait, c'est les toilettes à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire, c'est une cabine à l'extérieur, en fait. Je te signale que je suis une bonne cuisinière, Élise. Jamais ma chère grand-mère n'a désapprouvé quoi que ce soit que j'ai préparé. Bon, j'imagine que ça peut pas faire de mal. D'ailleurs, Rosemarine, tu dormiras dans le grenier à partir de maintenant. Je ne peux pas te laisser aller dans la grange et ramener toute la poussière et les toiles d'araignée à l'intérieur de la maison. Oh, je peux nettoyer, Elise. Ça me dérange vraiment pas. J'en ai assez de courir partout pour te chercher jour et nuit. Oh, Elise. Je ne voudrais pas être comment dire, un fardeau. Et je ne voudrais pas que tu t'installes avec les souris et les geckos, je sais pas ce que c'est. Tu dors dans le grenier et c'est tout. Tu entends? Je te laisse dormir à l'intérieur où c'est parfaitement chaud et... T'as entendu ça, Rosemarine? Entendu quoi? Je prends le balai. Tu restes ici juste au cas où. C'est parti, tabassons des gens avec notre balai. Bon, malheureusement, on ne va pas tabasser Muffy avec son balai. Enfin, avec notre balai. S'il te plaît, perde-moi, Élise. Au nom du Seigneur, qu'est-ce que tu fais ici, Miffy? J'étais en train de me balader, je jure. Je jure sur le nom de ma tante. Ah, et... comment traduire ça? Ah, et... Il est juste arrivé que tu te caches derrière ma maison. Je vois. Qui ne fait pas ça? Tu passes près des maisons des gens un peu... Vous avez compris l'idée, hein. En gros, elle dit à Élise que bah Élise aussi, elle passe près des maisons des gens et tout. Qu'est-ce que tu fais là, Mandy? Dis-moi maintenant. Je vais frotter ta bouche avec du savon. Il commence à se faire tard, Élise, hein? Je ferais mieux. Ça suffit. Je l'ai vu. La fille que tu loges, Élise. Tu n'as rien vu, Molly. Elle ne vient pas d'ici. Même moi, je peux le dire. Vous étiez en train de dîner ensemble et tout, Élise. Tu fermes ta bouche, Moby. Pourquoi tu ne partages pas un peu de pain que tu as, Élise? Je peux me taire si tu le fais. J'aurais dû deviner que c'est ce que tu voulais. Plan doit lui donner du pain. Si j'entends un mot à propos de ça, Molly. Ah oui, ah oui. Golly, je sais pas comment traduire. Élise, pourquoi tu ne m'amènes pas un bretzel demain? Tais-toi, je vais te jeter dans le puits. Et ne reviens pas, sinon... Pour l'amour de Dieu. C'est la dernière chose dont j'avais besoin. Est-ce qu'elle est partie? Ça pourrait être mauvais, Rosemarine. Oh, Élise, je ne l'avais vraiment pas vue. Je te l'aurais dit si je l'avais vue. Commence pas à t'inquiéter aussi. Est-ce que tu penses qu'elle le dira à quelqu'un? Si elle le dit, on pourrait avoir des problèmes. Je sais, Rosemarine.
C'est Rosen, Marine. Oh, tais-toi. Je retourne à l'intérieur. Ah, oui. Bon, donc voilà. Ça me dit pas tout de suite la barre de suspicion, non? Bon, ok. Ah bah si, voilà. Donc là, en gros, ça vous explique que Muffy, en fait, tous les jours, elle va nous demander de lui rapporter un certain item de nourriture. Et si on lui donne, tout va bien. Et si on lui donne pas, elle va répandre des rumeurs auprès des PNJ, ce qui va faire monter notre barre de suspicion. Et si notre barre de suspicion est pleine, est-ce que maintenant elle s'affiche ma barre de suspicion? Ouais, là. Donc la barre de suspicion, elle est là, plus ou moins au milieu. Donc c'est des petits chapeaux, et en fait quand la barre de suspicion augmente, les chapeaux deviennent violets. Et si tous les chapeaux deviennent violets, si la barre de suspicion est pleine, c'est game over. Donc voilà. Donc il y a 4 barres de vie dans ce jeu. La barre de santé mentale, les cœurs, le pain et la barre de suspicion. Élise. Je vais au lit, Rosemarine. Je peux passer la nuit dans la grange si tu veux. Non. Comment dire ça? Je veux vraiment dire ce que j'ai dit. Je dors dans le grenier. Je te verrai à l'étage. Ah, d'accord. On s'approche doucement de la fin de l'épisode. Je pense que ça tournera plus autour des 2 heures au final. Tu as laissé cette chèvre dans la grange, j'espère. Bien sûr. Je l'ai laissé la porte un petit peu ouverte. Comme ça, il peut sortir s'il veut. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il restera calme? Ben, le lit que je lui ai fait, bien sûr. Tu devrais le voir, Élise. Comment traduire ça Bon. Je ne vais pas me déplacer pour voir le lit en paille d'une chèvre, Élise. Va là-haut. Tu dois faire ton lit aussi. Bon, ça passe, j'imagine. Je suis sûr. Oh, c'est parfait. Je vais t'apporter une couverture aussi. Je peux pas te laisser dormir sur de la paille. Pourquoi pas? Tu n'es pas une chèvre, Rosemarine. Je pourrais être une voleuse. Et pourtant, tu me fais assez confiance pour me donner une couverture. Je vois pas ce qu'il y a de si drôle. Tu es vraiment gentille, Élise. Je peux le voir clairement maintenant. Oh, tais-toi. Je serais contente de prendre cette couverture, Élise. Je vais t'apporter des allumettes aussi et une bougie. Merci, Élise. C'est l'heure d'aller au lit maintenant. J'ai besoin de me reposer. Bonne nuit, Rosemarine. Bonne nuit, Élise. J'adore Rosemarine. C'est mon perso préféré du jeu. Encore une fois. Pour l'amour de Dieu. Dans quoi je me suis embourbé? D'abord, j'ai accepté de loger Rosemarine. Maintenant, Miffy le sait. Je ferais mieux d'avoir mis de l'ordre dans tout ça d'ici demain. Si seulement je pouvais partir de ce village. Partir quelque part loin, loin d'ici. Un endroit où je n'aurais jamais à m'inquiéter de l'argent ou d'avoir faim. Comme un château ou un palais, quelque part. Où je peux vivre la vie que je mérite. Là, l'effet sur l'écran, il est normal, hein, vous inquiétez pas.
Où est-ce que je suis? Est-ce que c'est un rêve? Bonjour. Renaissance. C'est ce que j'ai souhaité il y a longtemps. Je voulais renaître dans un endroit sûr, quelque part loin. J'ai accompli toutes leurs épreuves. J'ai réuni tous ces cadeaux. Et, en effet, j'ai eu ma renaissance. Mon souhait a été exaucé. Pourtant, je pensais que je finirais comme ça. Attends, qu'est-ce que c'était que ça? Donc elle m'a donné des cerises, enfin des raisins, pardon. Donc là, ça a fait baisser un petit peu ma barre de santé mentale. Alors ça, les Golden Girls, il y en a plusieurs dans le jeu. Alors je sais pas si je vais essayer de toutes les trouver dans ce let's play, parce qu'il y en a qui sont bien planqués quand même. Mais voilà, il y en a plusieurs dans le jeu. À chaque fois qu'on interagit avec elles, elles font baisser notre barre de santé mentale. Après je sais pas si elles nous donnent des raisins à chaque fois. En tout cas effectivement, elles font baisser notre barre de santé mentale. Elles nous parlent de lui, donc his en anglais. Vous allez voir qui c'est lui. On le verra assez tardivement dans le jeu, mais il est très très important. J'ai l'impression d'être dans une chambre de princesse. Si seulement je pouvais vivre ici, comme j'en ai toujours rêvé. Et donc là j'ai perdu un bout de cœur je crois. Ouais, j'ai perdu un demi-cœur. Bon ça nous explique juste comment utiliser les items. Ah oui c'est vrai parce que les items ne s'utilisent pas automatiquement en fait. Tu dois aller dans le menu, trouver l'item et faire use. Ça c'est un petit peu chiant pour le coup. Voyons. Oh mon dieu. Tellement de robes. Une autre clé? Je me demande à quoi elle sert. Ok. Une clé ça sert à ouvrir les portes, Elisa, figure-toi. Ce couloir est tellement long. J'ai vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'un palais. Je peux pas courir. Je peux rien voir. Désolé, j'étais un peu en retard dans le dialogue. Une lueur rouge aveuglante perce les vitres des fenêtres, teintant la pièce dans des teintes rougeâtres. Alors on va sauvegarder. Mais bientôt à la fin de l'épisode. Hein. J'ai un mauvais sentiment là-dessus. Au nom du Seigneur, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ces choses? Ok. La lanterne, en vrai, on n'a peut-être pas forcément besoin de l'utiliser. Alors il faut faire gaffe aux bougies. Parce que les bougies, elles ont un cercle autour d'elles. Alors il est à peine visible. Mais elles ont un cercle autour d'elles. Et si on entre dans ce cercle, eh bien on déclenche leur hitbox. Et on se prend des dégâts. Bah voilà. Ça c'est fait. Alors là, si je me souviens bien, on doit récupérer des clés. Là j'ai récupéré des bandages, donc c'est pour me soigner. Merde, putain. C'est moi?
Elle parle du tableau qu'on voit là-haut. J'attends que la bougie elle passe. Alors jammed, je sais pas trop traduire honnêtement. Pour essayer de le forcer à s'ouvrir, mais on va forcer. Ah non merde, c'est pas la clé, c'est une note pour la fin en gros. La clé des rêves de quelqu'un est trouvée à l'intérieur de ce quelqu'un. Pour la tienne, c'est dans cette pièce, le cœur de ton désir le plus profond. Ce n'est pas la connaissance que tu cherches, mais la gloire baignée dans l'or. Moi, je vais encore attendre que la bougie passe. Je sais plus combien il y a de clés à trouver. Si je me rappelle bien du jeu, il y en a 4. 4 ou 3, je sais plus. J'en ai une là. C'est une clé. C'est ce qui me permettra de sortir d'ici, je suis sûr. Je crois qu'il y a une clé qui se voit pas aussi sur les étagères. Ils sont tous dans un autre langage. Je ne peux pas comprendre ces titres, donc elle parle des livres. Je crois que c'est en bas la clé. Ok, elle redit la même chose. Bon, je crois que c'est pas sur cette étagère là. Ah mais non, c'est de l'autre côté. Oh là 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 là, je me prends trop de dégâts là par contre. C'est là, je crois, non? Ah oui, il y a quelque chose à l'arrière de cette étagère. Je dois tendre le bras pour y arriver, mais... Eh ben, on va essayer d'y aller. C'est une clé. Elle répète le même dialogue à chaque fois qu'on a une clé. Et les deux autres clés, elles sont tout au bout, je crois. Ce canapé est tellement grand, si seulement. Oh alors, upholstered, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, en gros, ça dit que l'escalier, il est luxueux et qu'il est entouré d'autres meubles qui ont l'air luxueux. Et donc encore une fois, il faut le forcer. Et la dernière, elle est au-dessus, si je me souviens bien. Ouais, elle est là. C'est une clé. Oui, bon, ça on sait. Cool. Je peux pas passer là, si. Du coup, c'est là, il faut que j'utilise les 4 clés du fantasme. Ça a marché. Désolé, je regardais mon modèle. Où est-ce que je suis? Je dois être en train de rêver. Oui, si, effectivement, si je bouge pas, ça va pas le faire. Dépêche, dépêche.
On est en retard pour son banquet. Qu'est-ce que tu es? Vite, vite! Donc là, Elise, elle y va toute seule. Hein. Ah merde, il faut que je reprenne du pain. Un rêve? Queasy, je sais pas comment le traduire. On va dire que c'est qu'elle se sent mal, voilà. Rosemarine, tu es là? Elle est probablement encore endormie de toute façon. Il ne sert à rien de la réveiller si tôt, j'imagine. Ah oui, il faut qu'on mange du pain là. Parce que ça va pas là. On va manger 2 bouts de pain et un bretzel pour être tranquille. Voilà. J'adore la musique. Hein. Bonjour Elise. J'aurais commencé à faire le petit déjeuner plus tôt si je savais que tu allais te réveiller aussitôt. Depuis quand tu es réveillée? Oh, je suis toujours réveillée avant le lever du jour. Je peux pas dormir plus tard, même si j'essaye. Je ne t'ai pas entendu descendre du grenier. J'ai pris l'échelle avec moi la nuit dernière pour ne pas te réveiller. Alors je suis pas sûr de la traduction, mais pour moi, hatch c'est peut-être les marches de l'échelle. Mais je suis vraiment pas sûr du tout. Hein. C'est peut-être le parquet du grenier. Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait pas de bruit si tu marches doucement, n'est-ce pas? J'ai enlevé mes chaussures et j'ai utilisé l'échelle pour pas que ça fasse de bruit. Facile. Non, c'est pas ça, je te backup, elle parle de l'échelle, genre pour mettre l'échelle en haut. Tu es plus intelligente que t'en as l'air, hein. Je suis aussi intelligente... Non. Si. Je suis aussi intelligente que j'en ai l'air, Elise. Ah bon? Peu importe. Je vais dans le jardin. Le jardin? Tu veux dire la plaine à l'extérieur? Est-ce que c'est vraiment si évident que ça fait des années que je n'y ai pas touché? J'ai travaillé comme une chienne depuis que grand-mère Hall est morte, mais... Maintenant, je dois aussi m'inquiéter pour toi. Je peux pas m'asseoir sur mes mains pour toujours, n'est-ce pas? Alors s'asseoir sur les mains, je sais pas si c'est une expression qui existe en français. Mais en gros, c'est l'idée de... rien foutre, je pense. Elise. Quoi? Tu préférerais mourir de faim? Me rejoindre comme une bonne à tout faire, peut-être? Je suis vraiment gentille, hein? Oh, tais-toi. Je sors pour voir ce que je peux faire dans le jardin. Je t'appellerai pour le petit déjeuner dans un moment, alors. Alors, on ne va pas tout de suite aller dans le jardin. On va sauvegarder. Et on va arrêter l'épisode ici. Je ne sais pas combien de temps il dure. Hop. Alors il dure... ça fait 1h48 que j'enregistre. Et je pense pas faire de coupure au montage. Après j'ai un petit peu galéré au début parce que j'avais mal setup OBS, donc ça ce sera coupé au montage, mais bon. En gros l'épisode va durer 1h45 on va dire.
Donc voilà, merci d'avoir regardé ce premier épisode du deuxième let's play de ma chaîne. Je sais que c'est un jeu que je connais déjà, du coup c'est peut-être un petit peu moins intéressant à regarder pour vous, vu qu'il n'y a pas l'aspect découverte de mon côté. Mais merci quand même à ceux qui auront regardé. Et encore une fois, je vous invite fortement à acheter le jeu vous-même et à y jouer vous-même pour faire les autres fins. Parce que les développeurs le méritent, c'est un jeu qui est vraiment excellent. Et voilà. Donc voilà, si vous avez aimé ce premier épisode, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les épisodes suivants, mettre un like et mettre un commentaire. Et puis je crois que j'ai fait le tour de ce que j'ai à dire en outro, donc je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de ce let's play.